Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Conté. Arrêté depuis mardi dernier suite à un avis de recherche et d'arrestation émis par la sûreté urbaine, Dr Babacar Niang a été entendu pour la seconde fois jeudi après sa première audition concernant les circonstances de la mort de Mamadou Ly dit Doudou Fall qui officiait à la mairie de la Médina. Dr Niang a été interrogé sur l'hospitalisation du leader de Pastef Ousmane Sonko. Ce dernier dénonce une tentative d'assassinat après un empoisonnement. Lors de son audition, Dr Niang a révélé que sa clinique n'a posé aucun acte médical sur Ousmane Sonko, soulignant que le maire de Ziguinchor est suivi par son staff médical, ce qui a intrigué les enquêteurs. Comment un patient peut être hospitalisé dans une structure sans que celle-ci lui prodigue des soins? Dans sa réponse, Dr Niang a soutenu qu'il peut arriver que des spécialistes indépendants à la clinique consultent leurs patients dans cette structure. En conséquence, il a déclaré aux hommes du commissaire Bara Sangaré qu'il ignore l'origine des solutés administrées à l'ex-inspecteur des impôts car il n'a aucun contrôle sur le patient. Dans ces circonstances, a-t-il dit, repris par les Échos, sous ma assistance ne pourra pas délivrer à Ousmane Sonko un certificat médical. Suite aux manifestations de ces derniers jours, des enseignants ont été arrêtés pour leur libération. Des syndicats d'enseignants sonnent la mobilisation de leurs membres. Dans un communiqué, l'Union des enseignants du Sénégal, UES, a actionné son troisième plan d'action. L'UES a ainsi décrété 48 heures de grève totale le mardi 28 et mercredi 29 pour dénoncer en premier les arrestations arbitraires d'enseignants et d'élèves, mais également l'immobilisme du gouvernement par rapport aux points de revendication déclinés dans le préavis déposé le 10 janvier 2023, notamment le règlement de la question des décisionnaires, l'allongement optionnel de l'âge de la retraite à 65 ans, la reprise de la formation diplômante des PC et autres. L'UES demande ainsi à ses militants de se mobiliser et d'observer massivement ce mot d'ordre pour la libération de leurs collègues, mais aussi pour la résolution des autres points de revendication. 27 ont été mis au arrêt lors des manifestations du 16 mars. 10 mineurs ont été mis sous contrôle judiciaire après avoir été appréhendés lors des affrontements. En ce moment, 17 personnes sont en cours d'instruction à la maison d'arrêt de correction. Le dispositif sécuritaire veille toujours au gain. L'enseigne Auchan de Saint-Louis est toujours sous surveillance. Les gendarmes ont pu repousser les jeunes en furie. Depuis le début des contestations contre le sort réservé à Ousmane Sonko à son audience contre Mame Mbaye Niang, le système éducatif de Saint-Louis est troublé. Des heures répétitives ont été enregistrées entre forces de l'ordre et élèves des lycées Charles de Gaulle et d'André Pétavin ainsi qu'à l'université Gaston Berger. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.